Au Niger, le gouvernement encadre désormais les loyers selon le type de logement, la zone, le standing, avec des tarifs allant de 15 000 à 80 000 francs CFA par mois. Le Trésor public congolais recherche 45 milliards de francs CFA à travers une émission simultanée de bons du Trésor assimilables et d'obligations du Trésor assimilable selon une annonce du 20 août 2026. Le Sénégal fait face à une hausse des prix alimentaires avec le kilogramme de viande de mouton à 7 000 francs CFA, le sac de riz en hausse de 1 500 francs CFA et l'huile jusqu'à 2 000 francs CFA. Le gouvernement nigérien renforce son encadrement du marché locatif. Depuis l'adoption du décret numéro 2026-248/PRN du 22 avril 2026, les loyers des logements à usage d'habitation sont soumis à une nouvelle grille tarifaire. Cette mesure vise à lutter contre les prix excessifs et à mieux protéger les locataires. Les propositions retenues reposent donc sur des critères objectifs, notamment le coût de réalisation des logements, le revenu moyen des ménages, le coût de la vie, les charges supportées par les propriétaires, le standing des logements, ainsi que leur localisation. Pour le logement F2 de standing élevé en zone résidentielle, le loyer est fixé entre 30 000 et 40 000 francs CFA par mois. Le F2 de standing moyen se situe entre 20 000 et 25 000 francs CFA. Concernant les logements F3, le tarif d'un logement de standing élevé en zone résidentielle varie entre 60 000 et 80 000 francs CFA par mois, tandis qu'un F3 de standing moyen est compris entre 45 000 et 60 000 francs CFA. Dans les zones traditionnelles, les F2 vont de 15 000 à 35 000 francs CFA. Depuis plusieurs années, notre pays connaît une forte croissance urbaine. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation progressive des loyers dans plusieurs centres urbains, au point où, dans de nombreux cas, le loyer évolue plus rapidement que les revenus des ménages. Autre disposition importante, une augmentation du loyer ne peut intervenir qu'en cas d'amélioration du logement ayant entraîné une hausse de son niveau de confort. Dans ce cas, l'augmentation ne peut dépasser 10% du loyer initial. Le gouvernement veut ainsi mettre fin aux hausses incontrôlées et instaurer davantage de transparence dans les relations entre propriétaires et locataires. Le Trésor public congolais a annoncé le 20 août 2026 une émission simultanée de 45 milliards de francs CFA en bons du Trésor assimilable et d'obligations du Trésor assimilable, dont 20 milliards de francs CFA en bons et 25 milliards en obligations. L'adjudication a été réalisée le 25 août 2026 avec 15 milliards de francs CFA en bons à 26 semaines, 5 milliards de francs CFA à 52 semaines, ainsi que 10 milliards d'obligations du Trésor assimilables à 2 ans et 15 milliards à 4 ans. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de mobilisation des ressources du Congo sur le marché régional des titres publics de la SUMAC. La hausse des prix alimentaires au Sénégal inquiète les ménages, avec le sac de riz en hausse de 1 500 francs CFA, l'huile jusqu'à 2 000 francs CFA et le kilogramme de viande de mouton à 7 000 francs CFA, dans un contexte de difficulté d'approvisionnement et le coût d'importation élevé. Selon l'Agence nationale de la statistique, les prix des produits importés ont progressé de 2,0% en juin 2026 par rapport à mai, tiré notamment par les matériels de transport et les produits du règne végétal. Une situation qui accentue le désarroi de la population confrontée à une érosion de son pouvoir d'achat et à des dépenses quotidiennes toujours plus lourdes.
le Burundi a annoncé le 21 août 2026 une facilité de crédit de 300 milliards de francs CFA burundais, soit environ 100,5 milliards de dollars, via la CRDB Banque Burundi pour financer les investissements productifs, notamment agricoles. Cette initiative vise à améliorer l'accès au financement dans un secteur qui représente 39,6% du PIB et 84% des emplois du pays. Les crédits devraient soutenir les agriculteurs et les acteurs des chaînes de valeur afin d'accroître la production et les investissements. L'objectif est ainsi de renforcer le rôle de l'agriculture dans la croissance économique et la création d'emplois.